Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons travailler les fractions équivalentes, la simplification de fractions et la fraction irréductible. Prenons la fraction 18/20. Ici, mon tout comporte 20 petits carrés rouges et j'en prends 18 sur les 20, d'où la fraction 18/20. J'utilise des petits appelets de Daniel Mantrard que vous pourrez retrouver dans mon notebook sur mon site Google. Donc, 18/20. Si je veux trouver une fraction équivalente à 18/20, ce que je vais faire, je vais commencer par écrire ma fraction, 18/20. Et pour trouver cette fraction-là va être équivalente à quelle autre fraction, je m'aperçois que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des nombres pairs. Donc, je pourrais faire des regroupements de deux carrés. C'est ce que je vais faire. Donc, je fais un premier regroupement, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième, et pour les carrés rouges seulement, un dixième regroupement. On peut donc ici, si on fait des regroupements de deux petits carrés, on va donc en avoir deux fois moins de regroupements. C'est pour ça qu'on va avoir l'opération qu'on va écrire juste à côté ici, divisé par 2, parce qu'on a fait des regroupements de deux petits carrés. Donc 18 divisé par 2, ça me donne 9, et 20 divisé par 2, ça me donne 10. J'ai donc ici 9 regroupements en bleu sur un total de 10 regroupements au total qui comportait mon tout. La fraction 18/20 est donc équivalente à la fraction 9/10. On peut aussi faire l'inverse. Si je pars de la fraction 9/10 et que je veux retrouver une fraction équivalente. Donc, dans ce cas-ci, au lieu de faire des regroupements parce que ce n'est plus possible d'en faire avec 9/10, on va écrire notre fraction 9/10. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va fractionner un petit rectangle bleu en deux petits rectangles, ou en deux, dans ce cas-ci, deux petits carrés bleus. Même chose pour le rectangle rouge. Et je vais faire la même chose pour tous mes petits rectangles bleus et rouges. Donc, je les fractionne en deux parties équivalentes. Maintenant, ça m'en donne combien de parties, ça? Pour les petits carrés bleus, ça m'en donne 18. Et pour les petits carrés rouges, ça m'en donne 20. Alors, étant donné que je fractionne chacun des petits rectangles en deux parties équivalentes, je vais donc avoir deux fois plus. Dans ce cas-ci, c'est des petits carrés. Donc, ce que je fais, c'est que je viens multiplier par 2 le numérateur et je multiplie aussi par 2 le dénominateur. Donc, 9 fois 2, ça donne 18 et 10 fois 2, ça nous donne 20. La fraction 9/10 est donc équivalente à la fraction 18/20. Donc, si on veut généraliser, si j'ai une fraction exemple 18/20 et que je peux diviser par le même nombre le numérateur et le dénominateur, je vais obtenir une fraction équivalente. Même principe, si on a une fraction au départ et qu'on multiplie par le même nombre le numérateur et le dénominateur, on va obtenir une fraction équivalente. On peut changer la valeur du numérateur si on vient jouer un peu avec le curseur en bleu. Donc, si le numérateur est 17 au lieu d'être 18, donc ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il n'y a aucun regroupement possible puisque 17 et 20, on ne peut pas trouver de diviseur commun. Alors, je vais aller voir si je remplace le numérateur au lieu de 17, si je le mets à 16. Donc, ici, je vais pouvoir faire des regroupements de 4 petits carrés ensemble. Donc, si je fais des regroupements de 4 petits carrés ensemble, 16 divisé par 4, ça va donner 4, et 20 divisé par 4, ça va donner 5. Donc, c'est le même principe si je veux continuer. Donc, 15/20, ça serait une fraction équivalente à 3 quarts. Ici, je peux faire des regroupements de 5 petits carrés. Et ainsi de suite, on peut aller voir d'autres exemples avec le petit applet GeoGebra. Donc, 10/20 équivalent à une demi. Deuxième petit applet GeoGebra, pour formaliser ici notre algorithme, si on a par exemple 18/20, on pourrait ici trouver une fraction équivalente à 9/10, comme on a fait tout à l'heure. Mais maintenant, si on veut ajouter le concept de fraction irréductible, il faut donc trouver une fraction où il n'y aura plus d'autres diviseurs pour le numérateur et le dénominateur que 1.
Donc 18 vingtièmes, si on divise par 2 le numérateur et le dénominateur, ça nous donne 9 dixièmes. Et 9 dixièmes est la fraction irréductible. Si au lieu de 18 vingtièmes, on vient ici choisir, tiens, je vais aller choisir le petit curseur, 17 vingtièmes, on ne peut pas simplifier 17 vingtièmes. Donc, ça reste ainsi. Mais si on a 16, on peut diviser par 4 le numérateur et par 4 le dénominateur. Et la fraction irréductible nous donne 4 cinquièmes. Si on a 15 sur 20, on peut diviser par 5 le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne 3 quarts. Et ainsi de suite. Ici, on peut aller varier les valeurs du numérateur et du dénominateur et trouver de cette façon la fraction équivalente qui est aussi la fraction irréductible. Donc voilà.